Alors nous avons aujourd'hui dans l'atelier un 914 sur le pont. Donc là c'est un modèle 4 cylindres, hein, c'est pas un 914-6 parce que effectivement les 914-6 sont beaucoup plus rares. Donc alors on peut dire que ça c'est un petit peu l'ancêtre du Cayman, hein, parce qu'on se retrouve dans la même configuration moteur que les Caymans, donc moteur en position centrale arrière. Alors là comme on l'aperçoit, hein, comme je vous disais à l'instant, donc on voit bien la boîte elle est disposée comme sur les Caymans et les Boxster, hein, donc en position arrière. Et le moteur il est en position centrale. Donc on est vraiment sur la même architecture. Donc là c'est beaucoup plus vieux, hein, parce que celle-ci date de 1972. Donc on a un moteur donc, en 4 cylindres refroidi par air. Et avec un système d'injection quand même pour l'époque. Donc c'était dans les premières générations hein, d'injection. Elle tourne pas très bien. Hein. Donc là Marcel a déjà effectué le réglage culbuteur. Et les personnes qui avaient réglé les culbuteurs, je pense qu'ils avaient peut-être pas le manuel. Hein, parce que donc là nous on a un réglage à 0,15 hein, de jeu. Hein, et là on était plutôt à 0,50. Mais bon, on s'en doutait un petit peu, hein, au vu du bruit que ça faisait quand on l'a démarré, ça jouait de la cymbale. S'ils ont pour les données, c'est jamais ça. Ah bah, c'est sûr que ça pouvait pas marcher. Hein. Et puis sur ce véhicule là, moi de toute façon, je vais passer aussi en mise au point dessus, hein, parce qu'il fonctionne très très mal. Alors déjà d'une part, on a repris le réglage des culbuteurs, et puis moi je vais reprendre l'allumeur sur le banc. Et on a 2-3 petites choses à reprendre. Hein. La Marcel est à la dépose du support moteur parce que les cylindres blocs sont très fatigués, hein, ils vont être à remplacer. Et il faut qu'on redresse aussi le support hein, parce qu'il est légèrement brillé. Alors pourquoi on le redresse et on ne le change pas? Parce que de toute façon c'est plus livrable, c'est plus disponible, donc eh bien, il faut bien qu'on trouve des solutions. Donc on va trouver une solution, on va réparer, mais je pense que notre taulier formeur Anthony va être capable de nous redresser ça sans aucun problème. Allumez le feu. Les gars ils ont même de Johnny ce matin. Ah, vous avez pas les cheveux assez longs pour la coupe mulet là, tu sais. Les cheveux longs et bandeaux, tu sais, ouais. Prendre de la drogue. Oui, ça c'est pour mettre. Sinon, je peux faire une prise sans que vous parliez de drogue, ça va. Ouais. Ça passe pas. Si on parle de drogue, là on va se faire virer là. Ah, c'est tordu le truc. Ouais, c'est vraiment tordu. Alors je vous fais une petite vue hein, du dessous, hein, comme vous pouvez le voir, hein, là il a enlevé pour aller accéder. Putain, Marcel il chante. Alors sur l'établi là Marcel et puis Anthony, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait le support moteur de la 914 qui est faussé. Donc là la solution hein, c'est on le chauffe gentiment et puis on va le redresser hein, parce que comme je vous disais on peut pas le remplacer tout simplement parce que c'est plus livrable, ça n'existe plus. Hein. Et a priori ça a l'air de se redresser plutôt bien. Donc vous voyez hein, on va le chauffer tranquillement, le redresser tranquillement pour le remettre en ligne hein, parce qu'en fait ça provoquait une contrainte sur le moteur et puis ça venait déséquilibrer le moteur était plus à sa place. Surtout ce que ça nous provoquait, c'est que ça nous bloquait le sélecteur de vitesse. La M3 E36, donc elle est toujours chez nous, donc on est toujours en cours dessus. Donc on avait fait l'embrayage et tout ça, et comme je vous avais dit, Marcel avait aussi les coussinets de bielle à remplacer avec les vis. Alors je vous fais une vue du dessus, un carter déposé, comme ça vous vous rendez compte un petit peu hein, de l'ampleur du chantier hein, pour changer les coussinets de bielle et la visserie. Alors là ça a déjà été effectué, hein, si vous l'apercevez, on voit bien les vis qui sont neuves. Hein. Donc nous on a remplacé ça par du coussinet trimétal et de la vis ARP, hein, donc comme ça on est tranquille. Donc comme vous le constatez, pour déposer le carter, eh bien, il faut déposer le berceau ainsi que la crémaillère de direction. Alors une vue sur les collecteurs d'échappement de la BMW M3. Donc alors pourquoi ça nécessitait une dépose? Tout simplement parce qu'en fait on a le petit accordéon que vous apercevez là-bas là, qui est percé. Donc c'est un problème hein, connu hein, apparemment. Il y en a plusieurs qui ont ce souci là sur ce type de véhicule. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'en fait, ce que font d'ailleurs beaucoup, hein, c'est on va remplacer le petit accordéon par un tube rigide en inox. Hein. Donc Anthony va nous souder au TIG et puis ça va résoudre le problème. Et là on peut constater aussi, hein, c'est quand même une très belle pièce. Hein. Donc on a des très très beaux spaghettis d'origine sur la M3. Hein. Tout ça c'est lié à la performance du véhicule. Là nous avons une 997 phase 2 hein, qui est là comme vous le constatez, où toute la face avant a été déposée, hein, tout simplement parce qu'en fait à la demande du client il nous a demandé un detailing. Donc c'est Romain qui va s'en charger.
Et en fait, eh bien, suite à l'inspection de Romain, sur le capot, pare-choc avant, pare-choc arrière, on avait plus que du detailing à faire, hein, parce qu'à l'avant on était fortement rayé, hein, parce que je pense que là on voit plus, hein, parce que ça a été déjà préparé pour en cabine pour remise en vernis, mais il y avait des rayures et il y a quelqu'un qui a tenté d'enlever les rayures, mais malheureusement il s'est un peu loupé, hein, parce qu'il en a refait d'autres par-dessus et là c'était une catastrophe. Là on va vous faire voir un petit peu avec Romain l'état pitoyable de la pauvre aile avant droite, hein, où ils ont fait une tentative de... en fait je sais pas trop quoi. Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, j'essaye de vous le cadrer, voilà, alors là comme vous pouvez le voir, hein, voyez, là on voit des ronds sur l'aile, donc je pense qu'ils ont essayé, je sais pas ce que t'en penses Romain. Je sais pas, on dirait qu'ils ont tenté un dépolissage. Mais là vous voyez, là c'est catastrophique, hein. Alors bon, là sur ce coup là, celle-là tu vas la reprendre mais en détailling en fait. Ouais, voilà. Ça tu vas pouvoir la rattraper. Voilà, c'est en surface, hein. C'est pas joli, mais c'est en surface, c'est pas des grosses rayures trop profondes. Je vais passer au-dessus avec la lumière, là vous voyez, voilà, là où on décompte un petit peu, voilà, on voit un petit peu le massacre, comme on le dit souvent, hein, un lustrage et un detailing. Alors nous on n'aime pas employer le mot lustrage, hein, parce que lustrage on trouve que c'est grossier. Nous on dit detailing, hein, parce qu'en fait detailing on fait attention à ce qu'on fait, et puis le lustrage ou le detailing, hein, comme vous le sentez, des gens, hein, pour l'appellation. Mais c'est bien plus compliqué et bien plus délicat qu'on ne le pense, parce qu'on arrive très vite à des situations catastrophiques. Alors là on est vraiment dans le cas extrême, là où ils ont tout arraché, hein, mais on va le dire, hein. Et aussi souvent sur des teintes comme ça, les noirs même, on se retrouve avec des hologrammes un petit peu partout. Donc vous avez, alors pourquoi des hologrammes? Parce que comme vous l'avez déjà expliqué avec Romain, hein, ça fait un petit effet 3D. Et puis c'est pas très beau au soleil en fait, c'est pas le but recherché, hein. C'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, mais de toute façon on repassera, hein, vous verrez Romain tout à l'heure en cours, hein, donc on va lui redonner une beauté, hein. Et comme je vous disais, là le pare-choc avant arrière, le capot ainsi que le rétro, hein, c'est repassé, et puis il va y avoir l'aile à l'arrière droite pardon, qui va être reprise parce qu'il y avait un petit choc arrière léger, hein, pour que ça soit raccord partout et puis qu'on ait une finition parfaite sur l'ensemble du véhicule. On revient sur notre 993, hein, sur lequel Nicolas de chez Dream Sellery est en train de fignoler les parties qu'il a à faire sur le véhicule, c'est-à-dire il avait les garnissages arrière ainsi que le garnissage avant, là il est en train de les finir. Hein, il te reste plus que ça de toute façon après. C'est ça, gainage des montants avant, là. Donc il reste plus que celui-ci à terminer, après on est... Après c'est toi, tu as fini à ton Après à ton moi niveau. j'ai fini à mon niveau, il reste 2-3 petits éléments qui manquent à rapporter, mais sinon Puis comme vous on arrive à la fin. Là, comme vous pouvez l'apercevoir, hein, on voit son travail là. Donc Romain a reposé une partie en grande partie le panneau de porte à droite, hein. Donc avec 2-3 petites explications, hein, comme là ça parle, hein. Donc là on a de l'Alcantara. On retrouve de l'Alcantara perforé, les différents éléments gainés de cuir. Avec les Il manque surpiqûres. voilà, avec les surpiqûres blanches pour souligner. Il manque les... Attendez, il va vous en mettre en place, vous allez voir, elle va le poser. Il manque les vides-poches qui ont été modifiés et gainés en cuir. Alors que d'origine c'est en... D'origine, ouais, c'est une espèce de grosse moquette, hein. C'est une grosse moquette bien épaisse. Donc pour tous les possesseurs, hein, de 993, 964, vous savez de quoi on parle, hein, vous savez, c'est la grosse moquette. Et puis là, tu as fait une modif, tu as passé ça en cuir. Enfin, c'est le client qui voulait ça comme ça. Voulait gainer en cuir. Et là, logiquement, on devrait avoir les poignées d'ouverture de porte en carbone aussi. Ah, puis un petit détail aussi là, sur le levier de frein à main. Le frein à main qui a été donc regainé en cuir, comme à l'origine, mais en plus on a refait la poignée en Alcantara. Et puis là, moi, on m'a sollicité en fait pour que je fabrique un bouton poussoir en aluminium tourné. Donc je vais fabriquer ça, je vous fais voir un petit peu la réalisation. Ah, parce que d'origine c'était du bois, je crois. Oui, c'est un revêtement bois. Bon, c'était sympa dans les années 90, aujourd'hui on est moins fan, hein. Oh, puis avec l'intérieur ça allait pas. Non, ça allait pas du tout, hein. Bon écoutez, voilà un petit peu pour les news de cette 993. De toute façon je repasserai, hein, au fur et à mesure que ça va se réassembler, parce que là on va avoir toutes les pièces, hein, donc on va pouvoir finir de reposer tout cet ensemble là. Merci Nicolas, et puis surtout n'hésitez pas, si vous avez besoin de sellerie ou de quoi que ce soit vous nous appelez et puis on vous mettra en contact avec Nicolas, ou vous appelez directement Nicolas, hein, je vais mettre les liens en description. Merci Nicolas.
Alors côté local moteur, hein, toujours par rapport à la 914 que vous avez sur le pont avec Marcel, là moi je me suis occupé de l'allumeur, donc là vous voyez je l'ai entièrement démonté, hein, je l'ai passé sur le banc d'allumeur avant pour aller essayer de constater un petit peu de son état, et puis bah voilà, hein, sans grande surprise, hein, donc l'angle de cam, c'est-à-dire l'écartement de rupteur est complètement hors cote, hein, on n'est pas bon du tout, le développé d'avant c'est pas bon. Et puis bah vous voyez hein, un petit peu l'état interne, hein, on sent bien que ça a vécu, hein. Donc voilà, hein. J'ai un petit peu d'usure sur le bas ici, ce qui me provoque du jeu, mais bon ça c'est pas grave, hein. Je vais retourner une bague autour, hein. Ça c'est pas un problème, on va pas le jeter, hein, surtout pas, on va réparer, hein. Et puis une petite particularité sur ces allumeurs là, alors là c'est un petit peu plus technique, vous voyez on a deux rupteurs, et en fait ces deux rupteurs là qui sont sur le bas de l'allumeur dans cette partie là, en fait, ils servent à commander les injecteurs. Et oui, c'était vraiment les premières générations d'injection, hein, elles étaient commandées par des petits rupteurs, donc des micros interrupteurs. L'allumeur de la 914 est terminée, là, comme vous le voyez, je l'ai mis sur mon banc d'allumeur. Donc l'allumeur, hein, je l'ai rénové, hein. J'avais des bagues qui avaient du jeu, j'avais de l'usure un petit peu partout. Donc refabrication de petites pièces, remise en état. Et là maintenant, il est positionné sur le banc d'allumeur, hein, pour la mise au point. Donc la mise au point, hein, je l'ai déjà faite. Hein. Donc, mais je pense que je vous ferai dans l'avenir peut-être une vidéo dédiée au banc d'allumeur. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si avec Valentin vous voulez qu'on fasse par exemple, tiens, pourquoi pas une brève technique sur le banc d'allumeur. Alors là rapidement comment ça fonctionne, hein, bah, tout simplement, là vous voyez on est en fonction, alors là ça se présente comme ça, et là ça tourne. Et en fait alors le banc d'allumeur, moi ça me permet d'aller voir, hein, vous voyez là il y a les petites lumières hein, qui se baladent autour, hein, c'est pas pour faire joli, hein, c'est pas la discothèque. En fait, c'est ce qui me permet de régler mon écartement des rupteurs, hein, parce que bon, pour ceux qui connaissent, hein, le réglage au jeu de cale, eh bien, c'est voilà, hein, c'est pour approcher, hein, et après normalement on le fait au banc d'allumeur. Hein, parce que voilà, pour information, on doit avoir 57 degrés donc de cam hein, sur ce type d'allumeur là. Donc ça nous permet de vérifier notre symétrie de cam, notre ouverture de contact, puis après, là vous allez le voir, je vais vous l'accélérer, vous allez voir, il va se déplacer. Ça nous permet d'aller voir notre avance, hein, donc développer l'avance centrifuge, vous voyez quand ça va revenir dans l'autre sens. Hein. Donc voilà, hein, ça nous permet de régler tout ça et ainsi que les avances à dépression. Donc, hein, sans ce banc d'allumeur là, eh bien, je serais bien incapable de faire des mises au point sur les bancs d'allumeur et puis après d'avoir des autos parfaites qui fonctionnent comme elles devraient fonctionner. Donc d'où l'importance d'avoir un banc d'allumeur pour pouvoir régler correctement les bancs d'allumeur. Les amis, c'est le vrai d'atelier se termine. Donc petit correctif, hein, juste avant hein, où je disais j'ai réglé le banc d'allumeur sur le banc d'allumeur. Non, c'est je règle l'allumeur sur le banc d'allumeur. Hein. Donc voilà, je me suis emmêlé les pinceaux, hein, ça peut arriver, bon c'est pas grave. Et puis bah comme je disais, hein, si le banc d'allumeur ça vous intéresse, on verra avec Valentin peut-être à faire un sujet sur le banc d'allumeur. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite brève d'atelier vous aura plu, hein, comme d'habitude un petit pouce bleu, hein, et surtout n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Je vous dis à bientôt, tchuss!